Monsieur le sous-préfet représentant le préfet du Gard, Mesdames les sénatrices, chère Yvette, cher Pascal, Monsieur le président de la communauté de communes, cher Jean-Paul, Madame la présidente de l'association des maires du Gard, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, Monsieur le procureur de la République d'Alès, je tiens à excuser le procureur de la République de Nîmes qui a un souci de dernière minute et il ne peut pas être présent. Messieurs les représentants de la gendarmerie, mon colonel, Monsieur le conseiller régional, Madame, Monsieur les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis, c'est avec une immense fierté et une émotion tout aussi grande qu'en tant que maire, j'ai le plaisir de vous accueillir au sein de la maison commune d'Aubord. Certains pour la première fois. Je vous souhaite à tous la bienvenue au nom de tous les Aubordois. Vous êtes ici chez vous et votre présence nous honore. En ce jour, je tiens à associer pleinement l'ensemble du conseil municipal à ma démarche. Mes chers collègues, vous avez fait preuve une fois de plus d'un soutien sans faille et d'unité à l'accueil de ma proposition de baptiser la salle dans laquelle nous nous trouvons. Vous voir ici réunis si nombreux en témoigne. Dans quelques minutes, elle portera le nom d'un héros national, le colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, mort pour la France. Parlons quelque peu de ce lieu qui nous rassemble sous le poids des mots liberté, égalité, fraternité, écrits sur son fronton. Mes chers amis, je vous demande une seconde de porter votre réflexion sur ce que serait ce lieu sans des remparts comme a pu l'être cet officier émérite lâchement assassiné. Ce lieu, comme en témoigne la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, affichée sur ces murs, juste ici à ma droite, ne fait pas de distinction de sexe, de condition, de religion ou de toute autre discrimination. Dans toute la France, la mémoire de ce militaire a été honorée. Ici, à Aubord, le choix de cette salle n'est pas anodin. Parfois lieu d'agitation lorsqu'elle accueille les conseils municipaux, souvent lieu de joie et d'amour pour les mariages, cette salle est à l'image de la vie et du quotidien de chacun d'entre nous. Elle sert également à la célébration de baptême civil, qualifiée également de républicain. Cette cérémonie est destinée à faire entrer un enfant dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique à ses valeurs. Quel plus beau symbole que cette salle puisse arborer fièrement le nom d'une personne qui a donné jusqu'à sa vie pour la République. La vie est faite de choix, oui ou non, continuer ou abandonner, se relever ou rester à terre. Certains choix comptent plus que d'autres. Aimer ou haïr, être un héros ou un lâche, se battre ou se rendre, vivre ou mourir. Ce choix est le plus important, mais la décision nous appartient rarement. Il est 11h28 lorsque Arnaud Beltrame entre dans la salle des coffres du supermarché où le terroriste, cet être que je refuse de nommer, s'est replié. Il se substitue au dernier otage retenu, une caissière du magasin âgée de 40 ans, lui sauvant ainsi la vie. Pendant près de 3 heures, seul, il fera face à celui qui allait être son bourreau et qui s'était rendu coupable déjà de trop nombreuses victimes. Dans une entreprise qui lui sera fatale, il tentera de désarmer son adversaire, déclenchant l'assaut des forces d'intervention et la neutralisation de ce dernier. De tout temps, aujourd'hui encore, plus qu'hier, notre nation a besoin de héros, d'hommes, de femmes, d'anonymes se distinguant par leur action. Arnaud Beltrame était de cela. Passé du kaki au bleu, homme de savoir et d'action, soldat de la loi, il était le digne héritier des 8 siècles d'histoire qui ont vu grandir la gendarmerie nationale. Lui qui disait régulièrement à sa mère « Je fais mon travail, maman, c'est tout », avait choisi le métier des armes par amour de sa patrie et des autres, preuve d'une grandeur d'âme que l'on ne peut quantifier. Lui qui se sentait profondément gendarme, a accompli sa mission
au péril de sa vie, sans faiblir. Nous sommes à la nuit du 23 au 24 mars et le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame succombe à ses blessures à l'hôpital de Carcassonne. Par ce baptême, je veux assurer que jamais sa mémoire ne sera effacée. La nation tout entière lui est reconnaissante de son acte de bravoure. Outre la vie qu'il a sauvée, il demeure essentiellement que son sacrifice n'ait pas été fait en vain. Il fut un phare dans le brouillard d'un obscurantisme mortifère. Monsieur le sous-préfet, le président disait il y a peu, lors de l'hommage national, qu'Arnaud Beltrame incarne l'esprit français de résistance. Cette flamme qu'il représente ne doit jamais s'éteindre. Il doit être cité en exemple à toutes les générations, dans tous les coins de France. Mesdames, Messieurs, je vous le rappelais il y a quelques minutes, cette salle que nous appelons communément salle du Conseil ou salle des mariages représente au sein de notre commune la République. Celle-ci est placée sous le patronat de Marianne, icône de liberté et de démocratie, gardienne de nos valeurs. Tant que le drapeau bleu, blanc, rouge flottera au devant de l'hôtel de ville, sa mémoire demeurera intacte. Dans les conflits que le pays traverse, des hommes et des femmes se dressent afin de lutter pour que notre nation subsiste. Ils sont gendarmes, policiers, pompiers, hospitaliers, militaires, des anonymes qui ont fait don de leur vie pour sauver celle d'innocents. Certains sont par ailleurs représentés ici. Je voudrais leur demander un énième service. Encore un. Soyez nos messagers. Apportez notre reconnaissance à vos collègues, vos subalternes, vos supérieurs pour la réalisation de vos missions. Vos métiers sont durs, exigeants et vous entraînent parfois loin de vos familles et de vos proches par vos projections, vos services, vos astreintes, vos interventions. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Nîmes, messieurs les procureurs de la République, vous en êtes les premiers témoins. Bien souvent, la population ne vous remercie pas à la hauteur de la tâche, mais soyez certains que vous êtes le ciment de la nation sur lequel repose le socle de nos valeurs. Sans vous, la France ne serait rien. Le colonel Arnaud Beltrame servait au sein de l'équipage d'un grand vaisseau que l'on nomme gendarmerie. Cette institution arbore fièrement le slogan « Une force humaine ». Humaine, elle l'est par sa proximité avec nos populations tout d'abord. Derrière chaque gendarme se trouve un citoyen, une famille résidant sur nos communes, des enfants étudiants dans nos écoles. La gendarmerie n'est pas seulement une force de coercition nécessaire, elle demeure bel et bien une part de nos territoires, gardienne de nos libertés et de l'ordre public. Humaine, elle l'est également par l'esprit de corps qui en unit ses membres. Comme le dit si justement le chant des élèves gendarmes, que l'on soit gendarme spécialiste, en escadron, en bleu, en bis. Enquêteur ou bien motocycliste, le ralliement c'est le képi. Quand un des siens tombe au champ d'honneur, c'est l'ensemble de ses rangs qui est meurtri. Pour témoignage, un portrait du colonel trône fièrement à la vue de tous dans la salle d'accueil de la brigade de Bernis. Messieurs les gendarmes, vous connaissez chaque commerce, chaque élu, chaque rue, chaque foyer de délinquance, et plus généralement chaque personne dans le besoin sur nos territoires. Vous en connaissez ses besoins et vous savez mettre en œuvre les moyens nécessaires pour y répondre, tantôt avec pédagogie, tantôt avec fermeté lorsque cela s'impose. Dans un contexte troublé, vous méritez plus qu'hier votre appellation d'unité d'élite et la grenade que vous arborez toujours symboliquement sur l'ensemble de vos tenues. Je tiens à profiter aujourd'hui de la présence de vos autorités de tutelle pour rendre un hommage appuyé à la brigade territoriale autonome de Bernis, sous les ordres du major Plumeau, et à ses 24 personnels à l'effectif. Je n'oublie pas, bien évidemment, les personnels des pelotons de renfort, unités qui patrouillent quotidiennement dans nos villages. Monsieur le commandant de groupement, monsieur le commandant de compagnie, soyez assurés de notre gratitude et de l'excellent travail fait au quotidien par vos personnels, qu'ils soient d'actifs et de réserve sur le terrain. Mon colonel, je sais que votre départ pour une prochaine mission est proche, même si celle-ci vous éloigne de nous de quelques milliers de kilomètres. Depuis le 3 août 2015, vous dirigez le groupement de gendarmerie du Gard et commandez, en bon père de famille,
les près de 1300 gendarmes, 900 gendarmes d'actifs et 400 réservistes qui le composent. Le Gard est un département complexe que vous connaissez déjà bien avant votre arrivée parmi nous en ayant commandé la compagnie voisine de Lunel de 2004 à 2008. Compagnie qui figure, je crois, parmi les plus grandes de France. Cette affectation prédestinait sûrement de votre aptitude au commandement. Depuis, au gré des événements, vous avez pu parcourir de fond en comble notre territoire, qui est, paraît-il, le plus beau de France. N'est-ce pas? Mer, montagne, plaine des costières, ruralité ou périurbain, vous le sillonnez quotidiennement en uniforme, mais aussi très régulièrement en cuissard de cycliste. Sport que vous affectionnez particulièrement, mais jamais sans votre radio, grâce à laquelle vous gardez une oreille attentive sur ce que les gendarmes appellent la colère. Vous avez su être à l'appui de vos unités locales, un soutien sans faille au service de nos territoires ruraux. Après un séjour en Irak de 2010 à 2012, dans quelques semaines, c'est vers l'ambassade de France au Qatar que vous vous envolerez. Après nos traditionnelles fêtes votives, un événement d'une ampleur presque similaire, les taureaux en moins, vous occupera quelque temps. Il s'agit entre autres de la préparation de la Coupe du Monde de football qui s'y déroulera en 2022. Vous aurez en effet pour mission la coopération technique entre nos deux pays sur les questions de sécurité. Dans l'attente, sachez que vous laisserez un souvenir impérissable de proximité, de gentillesse et d'attention au maire que je suis. Je pense qu'il en est de même pour mes collègues ici présents. C'est pourquoi, avant votre départ, je tenais à profiter de l'occasion et de l'honorariat de l'un des vôtres tombés au champ d'honneur pour vous remettre, au nom de l'ensemble du conseil municipal et de Zéaubordois, la médaille de la ville. Pour finir, je voudrais également avoir une pensée pour les autres victimes de l'attentat de Trèbes. Celles qu'on a peut-être trop vite passées sous silence. Elles aussi ne doivent pas être oubliées. Je tiens aujourd'hui, comme j'ai pu le faire lors du précédent conseil municipal, à publiquement les nommer. Ils étaient des Français comme vous et moi. Ils sont tombés des mains d'un ennemi de la France. Il s'appelait Jean Mazière, 61 ans, viticulteur à la retraite. Hervé Sosna, 65 ans, maçon à la retraite. Christian Medves, 50 ans, chef du rayon boucherie du Super U. Ainsi qu'une quinzaine de personnes blessées plus ou moins grièvement. Mesdames et messieurs, comme le disait si justement Antoine de Saint-Exupéry, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mes chers amis, faisons preuve de résilience. Soyons sûrs que cette guerre quotidienne que nous menons contre le terrorisme ne se gagnera pas sans une unité nationale complète. Vous aussi, à votre niveau, soyez des résistants comme nous l'incite notre hymne national, la Marseillaise, qu'arbore fièrement sur ses murs, à ma gauche, cette salle, Arnaud Beltrame. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le secrétaire général, représentant le préfet du Gard, Mesdames les sénatrices, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la présidente de l'Association des maires du Gard, Monsieur le président de la communauté de communes, Monsieur le procureur de la République, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, gendarmes, adjoints, volontaires, réservistes de la compagnie de gendarmerie départementale de Vauvert, Mesdames et Messieurs, chers amis de la gendarmerie. L'article 1er de la loi portant statut des militaires dispose que l'État militaire exige en toutes circonstances discipline, loyalisme et esprit de sacrifice. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la nation. Cet article 1er porte ce soir un nom, dessine les contours d'un visage, celui d'Arnaud Beltrame, officier de gendarmerie tombé le 24 mars dernier
dans l'exercice de son métier exigeant. On ne peut comprendre le sens du geste d'Arnaud Beltrame, cette volonté de donner sa vie pour en sauver une autre, sans évoquer le parcours hors norme de cet officier. Né le 18 avril 1973 à Étampes, le colonel Beltrame a servi la France pendant plus de 22 ans. Appelé à l'activité le 1er novembre 1995 en qualité d'officier de réserve au sein de l'école d'application de l'artillerie à Draguignan, il se classe déjà parmi les meilleurs de sa promotion à sa sortie en 1996. Nommé aspirant, il commande d'abord une section d'artilleurs parachutistes au 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes, avant de rejoindre le 8e régiment d'artillerie à Commercy, où il prend la tête d'une section d'observation dans la profondeur en qualité d'officier de réserve en situation d'activité. Résolument engagé dans l'action, apprécié de ses chefs et de ses subordonnés, il est admis sur concours à l'école militaire interarmes de Coët-Quidan en 1999 et sort major de la promotion campagne d'Italie en 2001. Il fait preuve d'appréciation particulièrement élogieuse au terme d'une scolarité brillante. Je cite : « Courageux, il se bat jusqu'au bout et n'abandonne jamais. » Ces cadres soulignent son esprit résolument offensif face à l'adversité. Il choisit alors de servir en gendarmerie, où il termine, une fois de plus, major de la promotion, capitaine Gauvenet, en 2002. Constant dans son goût de l'effort, il rejoint le groupement blindé de la gendarmerie mobile à Versailles, où il commande un peloton de véhicules blindés, gendarmerie, à l'escadron 16/1, et prépare activement les tests d'entrée au GIGN. Énergique et doté d'un important potentiel physique et mental, il réussit en 2003 les difficiles tests d'entrée à l'escadron parachutiste d'intervention de la gendarmerie nationale. Il fait ainsi partie des quelques militaires retenus parmi les 80 candidats de sa session. Chuteur opérationnel, il assume les responsabilités d'adjoint au commandant de l'escadron parachutiste du GIGN. Il participe en outre à de nombreuses missions sur le territoire national et à l'étranger. Il est notamment engagé en Irak comme chef du détachement gendarmerie en 2005 dans des conditions particulièrement dégradées en termes de sécurité. Il conduit ainsi, au péril de sa vie, une mission complexe de récupération d'un ressortissant français menacé par un groupe terroriste qui lui vaut d'être décoré de la Croix de la valeur militaire avec citation à l'ordre de la brigade. En 2006, il rejoint la garde républicaine en qualité de commandant de la compagnie de sécurité et d'honneur du 1er régiment d'infanterie à Nanterre. Il met au service de la sécurité du palais de l'Élysée ses grandes compétences en matière de sécurité-protection et veille, par un engagement soutenu, à maintenir son unité à un haut niveau d'excellence. Il se distingue à de nombreuses reprises qui lui valent d'être récompensé par le commandant du régiment et le directeur général de la gendarmerie nationale. Le 1er août 2010, il est nommé à la tête de la compagnie de gendarmerie départementale d'Avranches. Il réussit dans cette fonction de manière remarquable. À la tête des 155 gendarmes de son unité, il commande efficacement le service et s'engage personnellement pour combattre les phénomènes de délinquance ou organiser la préparation de grands événements tels que le 100e Tour de France. Homme de terrain, il manifeste une grande disponibilité et se distingue par son autorité naturelle et son implication sans faille. Il reçoit à ce titre un témoignage de satisfaction du commandant de région. Son excellente manière de servir, l'impression très favorable qu'il inspire et son MBA en intelligence économique à l'ISC de Paris lui valent d'être retenu en 2014 pour servir au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie comme conseiller auprès du secrétaire général. Référent en matière d'intelligence économique, il évolue avec beaucoup d'aisance dans un environnement interministériel de haut niveau, mettant en évidence ses belles qualités relationnelles et intellectuelles. Nommé à l'été 2017 en qualité d'officier adjoint au commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Aude à Carcassonne, il s'impose très rapidement comme un collaborateur précieux de son commandant de groupement, s'impliquant spécialement dans le développement de la capacité contre-terrorisme des unités de gendarmerie de l'Aude dans une excellente synergie interservices. Le 23 mars 2018, parmi les premiers engagés sur une prise d'otage de le Super U de Trèbes, n'écoutant que son courage,
Il n'hésite pas à se livrer aux terroristes en échange de la vie d'une jeune femme. Il est abattu quelques heures après, avant que ses camarades ne donnent l'assaut pour neutraliser le terroriste. Il décède des suites de ses blessures le 24 mars 2018. Décoré de la médaille d'or de la Défense nationale en 2009, il était par ailleurs titulaire de la médaille d'honneur des Affaires étrangères, Agrafes 2006. Le lieutenant-colonel Beltrame s'est vu décerner en 2007 une citation à l'ordre de la brigade, comportant l'attribution de la croix de la valeur militaire suite à son engagement en Irak. Il était également chevalier de l'ordre national du mérite. Il a été élevé au rang de commandeur de la Légion d'honneur. Âgé de 44 ans, le colonel Beltrame était marié, sans enfant. Il est mort en service commandé, dans l'accomplissement de sa mission au service de la France. Par son geste héroïque et son sacrifice, en toute connaissance du danger auquel il s'exposait, il est allé au bout de son engagement de soldat et de gendarme. Son sacrifice nous rappelle la valeur de l'engagement qui est le nôtre au quotidien, nous gendarmes, pour protéger la population. 1 mois et demi après ce drame, nos pensées vont toujours à son épouse, Marielle, ses parents et sa famille. Elles vont aussi à ses camarades du groupement de l'Aude, toujours très marqués dans leur corps et dans leur cœur. Elles vont à tous ceux qui avaient eu l'honneur de servir à ses côtés au cours de sa riche et brillante carrière. Monsieur le maire, en prenant la décision de baptiser cette salle du nom d'Arnaud Beltrame, vous rendez hommage à un homme qui, en professionnel aguerri, connaissait le risque encouru et l'a accepté. En choisissant de baptiser cette salle du nom d'Arnaud Beltrame, vous magnifiez la vie, l'amour, le bien vivre ensemble contre le terrorisme et la barbarie. Je peine à prononcer le nom d'Arnaud Beltrame, tant l'émotion m'étreint encore à cet instant. Alors, monsieur le maire, au nom de tous les militaires du groupement du Gard, et plus généralement des militaires de la gendarmerie et du fond du cœur, je n'aurai qu'un mot. Merci. Monsieur le maire, mesdames les sénatrices, mesdames et messieurs les élus, monsieur le procureur, mon colonel, cher colonel, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, hommes du rang de la gendarmerie. Monsieur le maire, je vous remercie d'avoir invité le représentant de l'État à participer à cette cérémonie au cours de laquelle nous allons baptiser votre salle du conseil municipal du nom du héros, celui du colonel Arnaud Beltrame. C'est une belle décision, en effet, d'avoir choisi ce nom, puisqu'il est dorénavant synonyme de courage et d'abnégation. De courage parce qu'au moment où ce héros rentrait dans la grande surface commerciale de Trèbes dans l'Aude, il ne savait que peu de choses sur le terroriste qui s'y était retranché. Qu'il était un meurtrier qui venait d'abattre un citoyen, Jean-Michel Mazière, et de blesser grièvement M. Renato Gomes da Silva, et qu'il avait fait feu sur des CRS aux abords de leur caserne et blessé l'un d'entre eux à l'épaule, le brigadier Frédéric Poirot. Que dans ce commerce où il s'était retranché, il avait déjà abattu 2 hommes à bout portant, Hervé Sonsa, un client, et Christian Medvez, le chef boucher. Nous pensons à cet instant à ces blessés, à ces morts, à nos morts et à leurs familles dans le recueillement. Au vu de ces éléments, le courage peut manquer et conduire à reculer. Mais ce n'est pas la décision que prend le colonel Beltrame qui décide, alors que le terroriste détenait une employée en otage, d'échanger sa vie contre la sienne. Il a fait preuve alors d'abnégation, celle de placer la vie des citoyens qu'il entendait défendre avant la sienne. Il accepte de mourir pour que vivent des innocents. C'est alors toute la grandeur de son geste qui a étonné la France et le monde. En tant que chef, il n'aurait pas laissé sa place à un de ces hommes. L'exemplarité étant une de ses vertus cardinales, il s'est avancé, désarmé, vers le terroriste. Il était un engagé,
il avait juré de faire corps avec un idéal plus grand et plus haut au service de la France. La France est un pays de liberté, aujourd'hui confronté à un obscurantisme barbare, et l'exemple de tels héros doit guider notre volonté. Le nom de son assassin est tombé dans l'oubli, dont il ne ressortira pas, tandis que le nom d'Arnaud Beltrame devient celui d'un héros français, porteur d'espérance et de résistance, pour soutenir les valeurs de la France, que sont son indépendance, sa liberté, son esprit de tolérance et de paix. Aujourd'hui, gravé sur cette plaque, son nom doit nourrir la vocation de toute notre jeunesse, éveiller ce désir de servir à son tour la France. Monsieur le maire, permettez-moi, aux côtés du colonel, à nouveau de vous remercier de cette initiative. Vive la gendarmerie nationale, vive la commune de Bord, vive la République et vive la France. Bien, si vous voulez bien, je vais vous demander d'observer une minute de silence à l'honneur du colonel Arnaud Beltrame. À l'issue, nous entamerons la Marseillaise. Je vous remercie. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bien, mais je tiens à vous remercier encore une fois d'être venus si nombreux.